Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo analyse sur Dragon Ball Legend concernant le Vegeta LF Ozaru qui est sorti aujourd'hui. On va voir si le personnage est fort, est-ce qu'il faut invoquer, qui doit invoquer sur le personnage. Le tout premier Ozaru du jeu. Alors, Vegeta Ozaru LF est rouge de type physique. On va regarder ses statistiques à 3 étoiles. Alors, il a 205 000 d'attaque physique, 188 000 d'attaque d'énergie, 132 000 de défense physique et 131 000 de défense d'énergie. Alors comme tous les LF qui sont sortis en 2021, hormis Mirai Gohan, il a des statistiques défensives assez basses. Après ça n'atteint pas le Migate qui est encore plus bas au niveau de ses doubles défenses. Mais voilà, c'est ce qui se fait de manière générale chez les LF depuis 2021. En termes d'attaque physique et d'énergie, ça va. Bien sûr, il tapera beaucoup plus fort en attaque physique. On va quand même se regarder les statistiques à 14 étoiles, hein, même si, bon, il va falloir... il y a du temps qui va devoir passer avant de l'avoir à 14 étoiles, mais c'est pour nous faire une petite idée. 253 000 d'attaque physique, 233 000 d'attaque d'énergie, 163 000 de défense physique et 162 000 de défense d'énergie. Alors au niveau de la défense à 14 étoiles, c'est ce qui se fait plus ou moins actuellement sur des personnages 14 étoiles. En termes d'attaque physique, je trouve ça quand même un chouïa bas pour du 14 étoiles, hein, je vous le cache pas. En attaque d'énergie, c'est un chouïa bas aussi, mais après le personnage il est type physique, mais après ça veut rien dire. Comme je vous dis, les statistiques, c'est juste une partie de l'iceberg. Parce qu'en réalité, il faut surtout voir les passifs. Donc il est Saga Z Saiyan, il ramène 2 strikes, dont une strike qui va augmenter les attaques physiques de 20%. Pendant 2 secondes, donc c'est toujours sympathique. C'est très bien qu'il ait 2 strikes, hein, parce que le personnage de base il est strike, donc du coup on va pouvoir faire beaucoup plus mal, hein. Donc il est armé de Freezer Saiyan, ennemi puissant. Alors ces strikes vont, lorsqu'elles vont toucher, vont réduire de 5 le coût des arts spéciales de Vegeta pendant 15 secondes. Donc si vous faites 4 strikes, et ben vous allez baisser, vous allez avoir moins 20 sur votre SP. La SP qui coûte 49, donc du coup ça coûtera plus que 30. Ensuite, Sekiko à son normal, sa SP inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire, augmente de 15% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 3 secondes. Donc là, si vous mettez 3 strikes, ça va vous coûter 20, plus une augmentation de 15% des SP, c'est bien aussi. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, octroie un bonus de stats réduisant de 5 secondes la durée de mise en attente, cumul impossible. Donc c'est le Vegeta lui-même qui aura moins 5, c'est pas ses alliés. L'effet se réinitialise lors d'un remplacement. Donc si vous revenez avec le Vegeta, que vous refaites une spé, que vous touchez, vous aurez encore moins 5 secondes. L'aspect traverse les blasts. Ensuite, sa carte verte. Les effets suivants s'activent. Régénère le ki de 40, augmente de 50% la vitesse de récupération du ki pendant 10 secondes. Ça, c'est lorsque l'attaque ne touche pas. Lorsque l'attaque touche, parce que c'est comme le Vegeta vert, c'est-à-dire que, ou comme le Gohan Revive, si vous êtes près de l'adversaire, ça va le repousser. Donc, lorsque l'attaque touche l'adversaire, les effets suivants s'activent. Tire une carte d'art spéciale au tour suivant, se déclenche une fois, augmente de 20% les dégâts infligés pendant 20 secondes, octroie un bonus d'état annulant les actions spéciales qui s'activent lors des mises en cover d'adversaire pendant 5 secondes, et on peut enchaîner avec les strikes, les Kikoa, les SP et les ultimes, donc c'est très bien, vu qu'on peut combo. On gagne 40 de ki, vitesse de récupération du ki, on pioche une SP qu'on peut jouer, et vu que les deux on peut les enchaîner, donc vous faites carte verte et vous pouvez enchaîner l'aspect, donc avoir 15% de dégâts, plus les 20% de dégâts ici, et vous allez baisser votre durée de mise en attente, donc c'est excellent combo. Ensuite, son ulti inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire, les effets suivants s'activent, octroient un bonus de stats réduisant de 100% l'effet de réduction des dégâts subis de l'adversaire pendant 3 secondes, donc ça c'est très fort. Pas de réduction de l'adversaire au final. Lorsque vous attaquez, annule l'effet, régénère la force lorsque cette dernière descend à 0 de l'adversaire pendant 10 secondes. Armure d'énergie lors de la charge. Donc ça c'est très bon. Moins 100% de réduction et en plus l'adversaire ne peut pas avoir de seconde barre de vie. Ensuite, sa capacité principale, détruit aléatoirement une de vos cartes et tire la carte ultime. Donc ça c'est bien, pourquoi? Parce que voilà, en fait c'est dès que vous allez faire le main,
votre ulti va être tout de suite pioché en détruisant une carte. C'est pas genre vous allez attendre que l'ulti soit pioché. Ça c'est très bon. Régénère à la force de 15% une lucky de 40, augmente de 60% les dégâts d'ultime infligés pendant 20 secondes, augmente de 20% les dégâts d'ultime infligés contre les Saiyans et les familles Goku pendant 20 secondes et le tout est utilisable après 25 secondes. Donc c'est un anti-Saiyan et un anti-famille Goku, donc c'est très bien, surtout que le ladder actuellement c'est que des Goku, donc c'est plutôt pas mal. Les familles Goku c'est avec le Gohan et le Goten d'ailleurs, donc c'est très bon. 60% de dégâts d'ultime, je rappelle que c'est que les ultis. Les ultis, enfin c'est que l'ulti je veux dire, et voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite on va regarder sa capacité principale à 6 étoiles, enfin sa cap Z plutôt, augmente de 30% l'attaque physique et l'énergie des Saiyans des épisodes Saga Z Saiyan et classe ennemi puissant. Donc ça c'est excellent. Quand ils ont annoncé le personnage hier, on savait tous qu'il sera pas famille royale de Vegeta, donc déjà ça baissait l'intérêt du personnage. Pourquoi? Parce que si on peut pas jouer aux famille royale de Vegeta, voilà, y a pas beaucoup de gens qui vont vouloir jouer en ennemi puissant, à part les gens qui main ennemi puissant, mais voilà, on va pas se mentir, c'est pas tout le monde qui joue ennemi puissant. Pareil, Saga Z Saiyan, c'est pas une team viable, donc on va voir comment ils vont goupiller ça avec les prochains Zenkai. Voilà, comme c'est, voilà, ils sortent pas beaucoup de persos forts en Saga Z Saiyan, donc ça serait bien qu'ils nous sortent souvent des Zenkai ou souvent des personnages free-to-play très puissants pour que la team soit viable en réalité. Quitte à faire ça, quitte à nous donner des personnages free-to-play forts. Donc du coup, très bonne cap Z Zenkai et surtout classe Saiyan. Donc c'est ce qu'il fallait. Donc là, le Vegeta, pour moi, il redevient très intéressant. Même s'il n'a pas famille royale de Vegeta, on s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Vegeta est un Saiyan, donc vous pouvez le jouer en Team Saiyan. La Team Saiyan avec, je sais pas, Migate no Gokui qui a une cap Z Zenkai, Majin Vegeta qui a une cap Z... Enfin, Migate no Gokui qui a une cap Z Saiyan, Vegeta, Majin Vegeta qui a une cap Z Saiyan, Vegeta Number 1 qui a une cap Z Zenkai, vous avez le Goku LF Namek qui a une cap Z, enfin une cap Z Zenkai, une cap Z Saiyan. Ils ont tous des cap Z Saiyan, vous pouvez remplacer le Goku Ultra par ce Vegeta, parce qu'il est rouge et l'autre il est rouge, mais ce Vegeta est beaucoup mieux que le Goku Ultra. Vous avez le Goku SSJ3 LF Zenkai qui a une cap Z Saiyan aussi, donc il peut rentrer dans ces teams là. Et pareil, vous pouvez l'entrer en team famille royale de Vegeta, si vous jouez qu'avec des Vegeta. Bon, après, s'il y a un Trunks dans la team, bon, c'est pas grave, si cette cap Z ne le touche pas non plus, on peut se permettre ça aussi. Mais, on peut jouer en famille royale de Vegeta qu'avec des Vegeta. Par exemple, moi, j'aime pas trop jouer avec les Trunks, alors ça dépend quel Trunks. Moi, j'aime bien jouer avec Trunks Dôme de Chaleur, et j'aime bien jouer avec le Kid Trunks vert. Les autres Trunks, enfin, il y a Super Trunks aussi, mais Super Trunks, ça fait longtemps qu'il est pas sorti, et le EX, j'y joue pas trop, mais voilà, c'est pas tous les Trunks que j'aime jouer, moi. Mais j'aime bien aussi jouer avec que des Vegeta, parce que je kiffe Vegeta, c'est le perso que je préfère dans Dragon Ball, donc jouer qu'avec des Vegeta, bah on pourra jouer grâce à cette cap Z. Donc cette cap Z Saiyan, elle change tout, elle change beaucoup de choses. Donc voilà, donc autre chose, ce Vegeta, c'est le Vegeta qu'on attendait. Pourquoi? Parce que le seul Saiyan rouge jouable, actuellement, c'était le Goku Ultra. Alors, le Vegeta SSJ4, c'est pas un rouge jouable, parce que sa cap Z, enfin c'est un rouge jouable, mais c'est un famille de Vegeta. C'est pas un Saiyan, enfin c'est un Saiyan, mais tu vas pas le jouer en team pur Saiyan avec des cap Z Saiyan, avec Migate, avec Majin, avec voilà, on peut le mettre, c'est possible, mais c'est relou. Déjà il a une vieille cap Z qui est que Blast, même si elle est de 38%, qu'on l'avait à 14 étoiles, ok c'est sympathique, mais même cette cap Z Zenkai elle va pas concerner les Saiyans, donc c'est relou. On peut faire des teams comme ça, mais c'est relou. Là on a vraiment un personnage qui est accès Saiyan rouge et qui, voilà, si vous voulez jouer Goku Ultra vous pouvez jouer, mais si vous voulez jouer Vegeta vous pouvez jouer, et ça c'est une excellente chose. Pour moi ça change tout. Donc c'est ce personnage, c'est ce rouge qu'on attendait, et il peut même être joué en famille royale de Vegeta comme je vous l'ai dit. Donc on continue. Son premier passif augmente de 40% les dégâts infligés contre les attributs bleus, annulation impossible. Alors ça c'est une nouveauté, on n'a jamais eu ça dans le jeu. Le mec il va augmenter de 40% les dégâts à contre-type. On avait des persos qui annulaient le contre-type, là on a carrément une augmentation de dégâts à contre-type. Donc ça c'est le feu, c'est vraiment le feu, il n'y a rien à dire. Maintenant, je sais pas comment c'est calculé au niveau du jeu, est-ce que 40% au final ça fait, c'est comme s'il tapait sur du neutre, ou plus? Ça je sais pas du tout, je pourrais absolument pas vous dire, mais même si ça tape que sur du neutre, c'est que ça annule quelque part la baisse de dégâts qu'on fait à contre-type, bah c'est plutôt pas mal. En plus c'est annulation possible.
Augmente de 25% les dégâts infligés contre les personnages Son Goku annulation possible, donc ça c'est très bien. Il est anti-Goku et réduit de 15% les dégâts que les classes famille Goku vous infligent, annulation possible. Excellent. Je rappelle que là aussi, il augmente les dégâts d'ultime contre les Goku et les Saiyans de manière générale, enfin les familles Goku et les Saiyans de manière générale. Donc très bonne chose, c'est très bien parce que actuellement les familles de Goku et les Goku il y en a trop dans le ladder, donc ça c'est plutôt bien, histoire de punir cette famille de Goku et surtout punir ce Mirai Gohan élève qui est super relou. Dites-vous, le personnage il est sorti en janvier, même quand il a 2-3 étoiles il est relou. Là ce Vegeta là on va le punir bien comme il faut parce qu'il est relou ce Mirai Gohan. Déjà il est rouge. Il est anti-Goku, enfin anti-famille Goku, donc ça c'est une bonne chose. Les effets suivants s'activent au début du combat. Augmente de 80% les dégâts infligés, annulation impossible. Réduit de 35% les dégâts infligés, annulation impossible. Lorsque vous vous repliez, augmente de 20% les dégâts infligés, 60% max, annulation impossible. Donc, la première fois que vous allez vous replier, vous allez avoir 20%. Quand vous allez vous replier une deuxième fois, 40%, et une troisième fois, 60% de tous les dégâts. C'est parfait. Il n'y a rien à dire là-dessus. On a beaucoup d'augmentation sur le personnage. D'ailleurs, je vous avais dit que pour du 3 étoiles, ça allait, mais à 14 étoiles, on était un chouïa bas quand même. Mais avec toutes ces augmentations-là, ça fait mal. Ça va faire mal, et avec les étoiles, ça va faire mal. Donc, réduit le ki de l'adversaire de 20 chaque fois qu'il esquive une de vos attaques avec un saut téléporté. Donc ça, c'est très fort. Vous chargez l'adversaire. Il vous esquive, ou alors, lui, il vous attaque. Vous esquivez, vous le rattaquez, il esquive, et là il est censé contre-attaquer. Mais si il lui reste pas beaucoup de ki, et il va perdre 20 de ki, il pourra pas vous attaquer. Et ça c'est fort. Ça c'est fort. Après, une attaque ennemie régénère la force de 5% se déclenche 4 fois. Donc si vous vous faites enchaîner, je sais pas, 4 cartes, vous allez vous soigner à hauteur de 20% qu'une seule fois. Donc c'est sympathique. Après c'est pas ouf. Enfin, de 20% ça va, mais si vous faites une strike et c'est tout, enfin une carte, vous allez avoir que 5%, vous n'allez pas trop le voir. Mais bon, je pense que c'est fait exprès, parce qu'en général on va se faire enchaîner 2-3 cartes, donc voilà, c'est sympa. Son dernier passif, lorsque vous êtes sur le terrain ou que vous êtes replié, réduit de 30% les dégâts subis pendant 3 secondes chaque fois que l'adversaire utilise un art spécial, d'éveil ou ultime. Donc une réduction, donc ça c'est pas mal, mais uniquement sur ces 3 types de cartes. Lorsqu'une attaque d'art physique ou d'énergie touche l'adversaire, les effets suivants s'activent. Régénère le ki de 5, tire une carte d'art physique au tour suivant se déclenche une fois, le nombre de déclenchements sur une liste lors d'un remplacement, donc à chaque fois que vous allez remplacer Vegeta, vous allez le faire revenir, vous pouvez à chaque fois piocher une carte physique en plus, c'est bien plus une régène de ki à chaque fois que vous touchez, ça veut dire que si vous faites 4 strike Kikoa, vous allez avoir plus 20 de ki. 20 de ki qui va vous permettre de jouer cette carte physique que vous allez piocher qui coûtera 19. Le nombre de déclenchements, ouais, ça on l'a dit. Augmente de 15% les dégâts infligés par les techniques SP pendant 20 secondes. Donc on a beaucoup d'augmentation de techniques SP. Là on a 15%. On a 15% d'augmentation des SP. On a là aussi 60%. Ah non, ça c'est les ultis, ouais. Non, donc l'autre c'est que les SP, ouais, c'est pas pareil. Je pensais que c'était les ultis. Donc augmente de 15% les dégâts d'SP, ok, sachant qu'on a beaucoup d'augmentation à droite à gauche. Ensuite, on en était où? Régénère une seule fois la force de 20%, parce que cette dernière descend à 0, donc voilà, ça c'est quand il meurt, il va rechoper 20%. C'est pas beaucoup 20%. C'est pas beaucoup. Ça faut le dire, c'est pas beaucoup, sachant qu'il a, voilà, statistiquement parlant, au niveau des HP, il a que 2 millions. C'est pas beaucoup, hein, les gars. Donc 20%, c'est pas beaucoup. Alors c'est sympa, parce qu'il peut tanker un RR, il peut tanker un ulti, etc. Mais 20%, c'est pas beaucoup. Lorsque vous êtes sur le terrain, quand vous faites ressusciter un personnage qui ressuscite, lorsque sa force descend à 0, ce dernier ne ressuscite qu'avec 70% de la force qui était censée récupérer, annulation possible. Donc ça c'est bon, ça c'est très fort. Je sais pas, par exemple vous prenez Goku Revive, je sais pas Goku Revive combien il récupère, je sais qu'il récupère pas mal, mais admettons que lui, il regagne, je sais pas, 80% de sa force, et ben de ces 80% de force là,
et ben il ressuscitera que de 70. Donc en gros, je sais pas, je dis ça au hasard, mais peut-être qu'il va récupérer que 40%, 50% de CHP. Donc c'est très bon. Par contre, si c'est un autre Vegeta comme ça, déjà Vegeta il récupère que 20%, ça va vraiment réduire. Mais ça reste sympathique. Par contre, je crois que tout à l'heure, je me suis trompé un peu. Parce que là, je vous dis, voilà, régénère la force. Ah non, régénère la force. Voilà, régénère la force, c'est les topos et compagnie. Par contre, qui ressuscite, c'est les revives. Donc ça concerne les revives. Donc voilà, donc est-ce que ce Vegeta est fort sur le papier, m'a l'air ultra puissant. Franchement, il y a absolument rien à dire. Pour moi, il remplace très clairement le Goku Ultra. Si vous voulez le dropper, bah faut le dropper. Qui doit le dropper, qui doit le choper? Bah si vous comptez le jouer en Saiyan ou en famille royale, il faut le choper. Il faut le choper. Si vous voulez jouer en Saga Z Saiyan, moi je vous déconseille. Pourquoi je vous déconseille? Parce que la Saga Z Saiyan, c'est pas une team viable actuellement. Les devs, ils nous sortent quelques persos une fois tous les ans. Et puis, ils nous mettent pas d'autres persos qui puissent faire en sorte que la team puisse perdurer dans le temps. Donc c'est une perte de temps. Et j'ai pas l'impression que ça va changer. Le jour où ça changera, je changerai d'avis. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais de toute façon, voilà, on s'en fout. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui veulent forcément jouer en Saga Z Saiyan. Les gens veulent le jouer en famille royale de Vegeta, et les gens veulent le jouer en Saiyan de toute façon. Moi, je préfère qu'il ait une Cap Z Saiyan qu'il ait une Cap Z famille royale. Parce que Cap Z Saiyan, on peut faire beaucoup plus de choses. Donc, si vous voulez essayer de le dropper, droppez-le. C'est le seul, à part le Goku Ultra, c'est le seul rouge Saiyan viable. Voilà. Mais vraiment Saiyan, quoi. C'est pas Goku SJ4. C'est vrai Saiyan, pur Cap Z Saiyan, tu vois. C'est le mec, il vient de la planète Vegeta, tu vois. C'est pas le mec... voilà, c'est pas un mec qui a grandi, ça. C'est le vrai Vegeta. C'est un vrai Saiyan, parce qu'il a une vraie Cap Z Saiyan, et donc il traîne qu'avec des Saiyan, le mec. Il va pas traîner qu'avec des GT. Le mec, c'est un vrai Saiyan. Donc voilà, moi je vous conseille. Personnellement, j'avoue là... J'ai de plus en plus envie de le dropper, le perso, mais moi je le veux, hein, mais là je suis en train de gamberger. J'avoue qu'il me tente pas mal, parce que moi j'ai une grosse team Saiyan, les gars. Bon, attends, je vais vous montrer un petit peu, mais bon, si vous regardez mes showcases, vous savez, mais moi, j'avoue que là, alors, attendez, parce que je crois que je l'ai pas sorti, je vais la sortir, ma team Saiyan. Moi j'ai ça en team Saiyan, les gars, et ça, les gars, tu m'enlèves lui, tu mets Vegeta ici, c'est le feu. Tu me mets le Vegeta là, et j'avoue, je me demande si je vais pas craquer là, parce que je m'étais dit que je vais attendre un petit peu, parce que le portail Step Up il dure un mois, donc on a le temps, tranquillou. Je cache pas que là, un petit Vegeta ici, et tu lui mets des PZLF et tout. Bah ouais, hein. Ça c'est ma team préférée actuellement, il y a du Majin, il y a du Vegeta Number 1, du Namek, du SSJ3, du Migate. Et ben voilà, si vous jouez ce genre de team là, alors pas forcément étoilé comme la mienne, moi je suis dans la bulle les gars, mais petit Vegeta là, ça serait plutôt pas mal. Enfin voilà, dites-moi si vous l'avez droppé, est-ce que vous pensez c'est du Vegeta Ultra, si vous avez réussi à le drop, dans quel team vous le jouez. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo, analyse, etc. Moi ça me permet de savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Voilà, j'ai besoin d'avoir votre retour, j'aimerais aussi savoir ce que vous pensez du perso. Et nous on va se retrouver pour d'autres vidéos, notamment la vidéo sur le Yajirobe, parce que attention, le Yajirobe, il me hype aussi. Yajirobe, il est fort. C'est le nouveau Hercule du jeu. Le perso, il est ouf. Sur ce, voilà, je vous laisse et on se retrouve pour la vidéo analyse du